après de longs jours d'absence parce qu'il réalisait une mission à travers l'espace et le temps. Pour votre plus grand bonheur, il revient. Voici donc, pour le bonheur de vos yeux et de vos oreilles, mesdames et messieurs, Alex de Criticat. Eh oui, c'est moi. Bah alors, quand vous allez les gens? C'est mon anniversaire! Bon, ok, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas sorti une seule vidéo. Bon, sauf les vidéos pour la fac, mais je vais les supprimer. Mais je vais tout vous expliquer. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti de vidéo? Sortez vos stylos parce que ça va aller très vite. Alors déjà, tout le mois de mai, j'avais la flemme. Je devais sortir Deadpool 2, je devais sortir Solo Star Wars Story, je devais même sortir Jurassic World 2. Bon, j'ai rien fait. J'avais la flemme. Et puis ensuite, tout le mois de juin, j'étais en rattrapage, du coup, je faisais que réviser. Voilà, j'ai une bonne excuse. Bon, aussi, il y avait aussi la Coupe du Monde, mais... Il y a juste cette vidéo que je tourne ce jour-ci, on est le 27 juin, parce qu'il me reste seulement 2 cours à rattraper. Bon, voilà quoi. Ah, super grave. Donc j'en profite juste de faire ça super rapidement, comme ça je fais le montage dès que j'ai fini mes cours. Et puis ensuite, bam, je la sors le 1er juillet. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ce long moment d'absence, ce long mois sans vidéo. Mais pour me rattraper, je vous préviens, pour les vacances, ça va être chaud bouillant. Pour les vacances, je tiens à sortir 1 ou 2 vidéos par semaine, pendant toutes les vacances, pour me faire pardonner. Et ça va pas être juste de la critique de film. Oh non, ça c'est fini, je peux pas faire que ça, sinon c'est nul. Il y aura vraiment de tout, donc oui, certes, il y aura des critiques de films, il y aura aussi des débats, mais il y aura vraiment de tout. Ça va réellement changer par rapport à d'habitude. Et tiens, j'en profite, n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des films que vous voulez que je critique. Je m'en donnerai à cœur joie. Bon, maintenant que tout ça est dit, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à mon top 15 de mes films préférés. Avant de commencer ce top 15, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que ce top est strictement personnel, que c'est moi qui le pense, donc si vous ne pensez pas pareil, c'est tout à fait normal. Je commence vraiment à en avoir marre de dire la même chose 50 fois, mais je tiens à le préciser à chaque fois, on sait jamais. Et puis aussi, c'était vraiment dur pour moi de choisir seulement 15 films. 15 films, sachant qu'il y en a au moins une bonne trentaine que je préfère par-dessus tout. Vraiment, je veux dire 15 films, c'était compliqué. Bon allez, cette fois-ci, je pense que ça peut être bon. On part pour le top 15. En numéro 15, Shrek. Quoi? Non, c'est pas une blague. Shrek fait partie vraiment de mes films d'animation préférés. Il a un humour à lui seul. Il y a vraiment que dans ce film d'animation que je retrouve cet humour vraiment désopilant. C'est vraiment... Putain, j'ai dit le mot désopilant. L'univers, il est génial. L'humour est génial aussi. D'ailleurs, en réalité, je crois que c'est le seul film DreamWorks que j'aime. 14e position, Sleepy Hollow ou la légende du cavalier sans tête. Film réalisé par Tim Burton, le grand Tim Burton, en 2000. Et vous allez voir que c'est très étrange parce que Tim Burton est sans doute mon réalisateur préféré, mais tous ces films, je les aime bien, enfin quasiment tous ces films, je les aime bien. Mais en fait, il n'y a que Sleepy Hollow dans les films de Tim Burton qui est dans mon top 15. C'est étrange. Déjà parce que c'est un de mes films préférés, c'est un des films que j'ai vu en premier en plus de Tim Burton. Et en plus parce que je préfère quand même ces films qui sont plus réalistes par rapport à ces dessins, enfin ces longs métrages d'animation par exemple. Bon, à part peut-être Les Noces funèbres. En numéro 13, La Vague de Dennis Gansel qui est sorti en 2008. Et là vous allez me dire « Oh mais c'est un film qu'on connaît pas, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est un film allemand qui est plutôt social parce qu'il permet de voir dans ce film comment s'est un peu formé le nazisme à partir des années 30. Donc c'est vraiment génial. De toute façon j'aime bien tout ce qui est pas Seconde Guerre mondiale, j'adore. Donc un film qui permet de voir comment ça s'est passé, enfin comment le nazisme a pu monter en puissance, c'est vraiment génial. En gros, c'est... je vais pas vous raconter le film, non oh. Mais bref, je vous conseille de le voir parce que... De toute façon, tous les films qui sont dans mon top 15, je vous conseille de les voir. Voilà, je peux rien dire de plus. Hein. En numéro 12, un film que
la plupart des cinéphiles ont vu, j'espère pour vous, Forrest Gump de Robert Zemeckis en 1994. Tout le monde connaît l'histoire de Forrest Gump, j'espère pour vous, parce que ce film est sans doute un des films les plus connus au monde, un des films les plus aussi caricaturés, repris, un peu parodiés au monde. Il s'agit de la scène avec la boîte de chocolat, avec le « Cours Forrest, cours !» Tout le monde connaît cette phrase, cette réplique-là, tout le monde la connaît. Et donc voilà, bon, j'espère que vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, honte à vous, mais non, je rigole. Il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, hein, je pense. Mais sur ce coup, voilà, je peux vous conseiller juste de le voir, parce que c'est un film vraiment génial aussi. En 11e position, un film que je ne connaissais pas avant mon année de terminale au lycée. Enfin, je connaissais que de nom, en fait, j'ai jamais vu. Il s'agit du Cercle des Poètes Disparus. Alors oui, c'est un film un peu plus ancien que ceux que j'ai dit précédemment, parce qu'il est sorti en 1989 de mémoire, je crois. Et ce film est vraiment génial. Il est triste, hein, franchement, je vous avouerai. Il est vraiment très triste. Autant sur les films précédents, je n'ai pas pleuré, même sur Forrest Gump, je n'ai pas pleuré. Autant sur le Cercle des Poètes Disparus. Ah si, dans Forrest Gump, j'ai pleuré. Si. Non, en fait, j'ai rien dit. Non, mais le Cercle des Poètes Disparus, il y a vraiment un film à voir aussi. Donc voilà, profitez de cette vidéo pour dire « Ah tiens, faut que je regarde ce film-là ». Comme ça, vous regardez ce soir, légalement, bien sûr. En 10e position, il s'agit du film le plus ancien dans ce top 15, puisqu'il est sorti en 1979, il parle de la guerre. Il s'agit d'un film de Francis Ford Coppola, il s'agit d'Apocalypse Now. Pourquoi Apocalypse Now? Pour deux raisons. D'une, les personnages, de deux, les Valkyries. Voilà. Ouais, si, il y a quand même aussi l'humour dans un troisième temps. Ouais. Enfin bref, fait partie de mes films préférés, je peux pas trop vous expliquer pourquoi. En fait, la plupart de ces films, je peux pas vous expliquer comme ça, c'est un peu un mélange de tout. Il s'agit des personnages, qu'il s'agisse de l'histoire, de l'humour, un peu de tout. Hein. Ces films font vraiment partie de mes films préférés. Et ce classement date depuis longtemps. En 9e position, il s'agit du film qui avait réalisé le plus de recettes. Il fut un moment. Il s'agit d'un film de James Cameron sorti en 1998. Il s'agit de Titanic. Pourquoi Titanic? Parce que, en fait, Titanic, il y a une petite histoire avec ce film-là pour moi. C'est que, avant, je ne pouvais pas le blairer, en fait. Parce que, bon, je fais un petit coucou à ma maman. Mais en fait, avant, on le regardait tout le temps. Et du coup, ça me gavait un peu. Et puis, pendant une longue période, je n'ai plus regardé Titanic. Et puis, j'ai commencé à le revoir il y a seulement 2 ans, je crois bien. Et puis, il est revenu. Comme ça, dans mon top. Pac, allez, je m'incruste comme ça. Et puis, il est là. Voilà. Je peux pas trop vous le dire. Mais bon, de toute façon, on va pas se le cacher. Titanic, c'est vraiment un des meilleurs films au monde. Hein. En 8e position, il s'agit d'un film Disney qui est sorti en 2015. Non, il ne s'agit pas de La Reine des Neiges parce que c'est un tout petit peu avant, je crois bien, je ne sais plus. Oh, il s'agit des Nouveaux Héros. En réalité, il y a quand même 3 films Disney que j'aime par-dessus tout. Un qui n'est pas dans ce top, et puis 2 autres qui sont dans ce top, dont Les Nouveaux Héros. Les Nouveaux Héros qui est un film Disney pour moi qui est à part, parce que quand on regarde les autres films Disney, il y a vraiment un truc qui permet de nous dire ça c'est un Disney. Les Nouveaux Héros, quand on regarde, on voit quand même que c'est un Disney, mais c'est différent. Que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau des personnages, quand on voit le personnage de Hiro, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que les anciens Disney, vous voyez. Et c'est aussi un peu pour ça, puis aussi pas avec la musique, on va pas se le cacher. Il fait partie de mes films préférés, et mes Disney préférés aussi. Septième position, un film que j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, il s'agit de R de Alain Chabat, qui est sorti en 2004. Donc voilà, vous connaissez, je vous ai un peu raconté dans les vidéos Poisson d'avril, si j'en sais bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, je pense que je vais pas me tarder dessus, parce que ça sert un peu à rien, vous avez déjà mon point de vue sur ce film. Voilà.
En 6ème position, il s'agit d'un deuxième film Disney. Waouh, bah dis donc Alex, wow, tu te lâches là. Il s'agit du film Disney où j'ai le plus pleuré de ma vie, alors que j'étais quand même adulte. Non mais j'ai pas honte de le dire. Enfin, je vais quand même le couper au montage. Il s'agit d'un film Disney sorti récemment, parce qu'il est sorti en 2016, et il s'agit de Vaiana. Voilà. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que Vaiana, je trouve que c'est un film vraiment génial, je trouve que c'est un film qui aurait mérité d'avoir quand même un peu plus de succès que ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a eu beaucoup moins de succès que je pensais. Je pensais que ça allait peut-être même dépasser La Reine des Neiges. C'est raté. Et pourtant c'est dommage parce que ce film est vraiment beau, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau du son, enfin, au niveau des musiques, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça n'a pas réussi à dépasser La Reine des Neiges. J'espère peut-être qu'un jour il y aura un Vaiana 2. Je sais pas, hein. Ça peut être bien. Non, en fait, non. Et voilà, on rentre maintenant dans le top 5, parce que maintenant, en numéro 5, nous avons Les Visiteurs. Jean-Marie Poiret. Pareil, Les Visiteurs, vous connaissez aussi mon point de vue, vous savez ce que j'en pense, parce que j'en ai parlé aussi dans la vidéo, au même titre que dans les vidéos du Poisson d'avril. Voilà, je vais pas m'attarder dessus non plus. Voilà. En 4ème position, il s'agit de mon film d'horreur préféré. Ouais, en fait il s'agit du film d'horreur, le seul film d'horreur que je peux vraiment aimer, je crois. Il s'agit de Shining de Stanley Kubrick, sorti en 1980. Alors autant je suis le genre de mec qui ne va pas pouvoir dire allez voir ce film d'horreur, parce que je n'aime pas trop ça. Pas parce que j'ai peur, mais parce que... c'est une très bonne question en fait, je sais même pas pourquoi. Mais autant Shining, mais je vous conseille de le voir. Bon, pour moi je trouve pas que c'est un film d'horreur en fait. Voilà. Je vois par exemple, la plupart des gens que je connaisse disent que c'est un film d'horreur parce qu'ils ont peur devant. Bah, ouais, écoutez. Enfin, je sais pas. Voilà, pour moi, il s'agit d'un, sans doute, le meilleur film de Stanley Kubrick. Bah, quoique. Enfin, pour moi, si, mais voilà. Je pense par exemple à Orange Mécanique et tout. Ouais. Enfin, ça se vaut, mais pour moi, je préfère Shining. Voilà. Shining qui est basé sur un roman de... comment il s'appelle ? Stephen King. Maman va me tuer. Donc voilà, pareil, au même titre que tous les autres, je vous conseille de voir ce film qui est vraiment génial, qui, pour moi, ne fait pas trop peur, mais bon, voilà, si vous avez une âme sensible, bah, allez-y quand même. Et nous voici maintenant dans le top 3, puisqu'il s'agit maintenant du Dîner de con. Pareil, au même titre que Les Visiteurs ou que Roll, le Dîner de con, j'en ai parlé dans la vidéo du Poisson d'avril. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus m'expliquer. Vous pouvez quand même voir que il est en 3ème position, alors que dans la vidéo Poisson d'avril, il était en 1ère position. Donc il y a quand même 2 films qui sont pour moi meilleurs que le Dîner de con. J'aurais jamais cru dire ça avant, mais c'est vrai que quand j'ai fait le top, je fais ah bah non, il y a quand même mieux que ça. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à notre top 2. En numéro 2, il s'agit du film sur la guerre que j'aime le plus. Il s'agit... Avant 2014, c'était mon film préféré. Mais voilà, il s'est passé des choses. J'ai eu un film en plus qui est sorti en 2014, que j'en parlais dans même pas 2 minutes. Là, le numéro 2, il s'agit de Inglourious Basterds, le film de Quentin Tarantino, sorti en 2009. Donc voilà, Inglourious Basterds, bon voilà, ça raconte la guerre en Seconde Guerre mondiale. C'est un peu plus romancé que ça, hein, c'est pas la vraie guerre, c'est pas ce qui s'est vraiment passé, c'est pas réel, c'est vraiment romancé. Et c'est aussi pour ça que j'adore ce film, c'est que c'est romancé, c'est drôle, ça parle d'histoire, ça parle de la guerre, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un film que j'ai vraiment apprécié. Du premier jour que je l'ai vu, j'avais vu au lycée, d'ailleurs je remercie mon prof de français, monsieur Leclerc, en première, c'est lui qui m'a fait voir ce film pour la première fois. En fait, le truc c'est que... Alors, pourquoi il nous avait fait voir ce film? C'est parce qu'en fait, au tout début du film, il fait une comparaison avec les Juifs et puis les rats. C'est juste pour ça, en fait, qu'il nous a fait voir ce film. Mais n'empêche, grâce à ça, j'ai réussi à apprécier un film que je pensais pas apprécier la première fois que j'ai vu en cours de français. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, en fait, ça a l'air pas mal. Puis j'ai vu,
Et puis en fait, je suis tombé littéralement amoureux de ce film, et c'est pour ça qu'il est à la deuxième position. En numéro 1, mon film préféré depuis 2014. Il n'a pas changé dans le classement, il est toujours resté en numéro 1. Même si en vrai ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vu, il faudrait peut-être que je le regarde encore, un de ces quatre. Ce film, j'ai tellement été amoureux qu'en fait, le truc c'est que pendant les 2-3 premiers mois après sa sortie, je l'ai vu peut-être une trentaine de fois. Voilà. En fait, il est sorti en août 2014, je l'ai vu 4 fois au cinéma, quand même, tellement j'étais amoureux de ce film. Le livre, je l'ai acheté en français, en anglais, je l'ai lu, je sais plus combien de fois, mais j'ai lu une bonne quinzaine de fois, je pense. Ouais, au moins 15 fois, parce que je crois que j'en étais à 18 ou 19 quand je m'étais arrêté. Et puis le film, j'ai vu, ouais, peut-être une bonne trentaine de fois, hein, mais j'arrêterai jamais de l'aimer, ce film. Il s'agit de Nos étoiles contraires. Voilà. Mais voilà, Nos étoiles contraires, c'est vraiment mon film préféré à tout point de vue. Ce film, alors pourquoi je l'aime bien? Parce que déjà, il m'a fait rire et pleurer. À chaque fois que je le regarde, de toute façon, il me fait rire, pleurer, rire, pleurer, rire, pleurer, rire, pleurer. Il fait que ça. Et c'est en partie grâce à ça que j'aime bien ce film, en fait. Le fait de mélanger les sentiments comme ça d'un coup, en fait, faire toujours une sorte de vague, en fait. C'est vraiment un truc que j'adore dans les films. Dans le cinéma tout court, enfin même au théâtre, hein, voilà. Enfin, théâtre au moins, mais au cinéma, au moins c'est sûr. Et pour moi, Josh Boone, donc celui qui a fait Nos étoiles contraires, a vraiment bien fait ce film. Il a permis de voir vraiment une certaine ambiguïté par rapport au livre. Parce que oui, certes, le film n'est pas exactement pareil par rapport au livre. Mais, j'ai envie de dire, j'ai vu le film avant le livre. Et c'est pour ça que j'adore le film et le livre. Si j'aurais lu le livre avant le film, je ne pense pas que j'aurais aimé le film. C'est triste à dire. Donc ça se trouve, il serait même pas top 1, ça se trouve, c'est même pas dans le top 15. Enfin, si, je pense quand même. Mais, et voilà, ce film, c'est vraiment une perle. C'est vraiment une perle, pareil, au même titre que La Vaille, c'est vraiment une perle sociale où vraiment tu te rends compte qu'il n'y a pas que des cons sur Terre. Ah bah tiens, je vais aller le voir tout à l'heure. Donc voilà, maintenant que ce top est terminé, je tiens à vous remercier de m'avoir vu, enfin d'avoir vu cette vidéo. Parce que oui, bon, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais je suis content que vous soyez là à nouveau. Et bon, voilà, petite nouveauté, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, j'ai un micro-cravate, donc j'espère que le son sera un peu mieux que le micro normal. Bon, j'utiliserai toujours le micro normal de temps en temps, voilà. Et voilà, pour l'instant, je préfère utiliser le micro-cravate parce que j'ai l'impression qu'il est un peu mieux. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement peut-être la semaine prochaine, pour une vidéo à part, une vidéo totalement différente par rapport à d'habitude. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire ce que vous voulez, à vous abonner bien sûr, évidemment, oh, ben oui. N'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux pour me suivre, hein, parce que, ouais bon en fait non, ça fait un mois que j'ai rien foutu sur les réseaux sociaux non plus, mais voilà, vous pouvez toujours tenter de me voir sur les réseaux sociaux. De toute façon, à partir de maintenant, normalement ça va être bon, je retourne sur YouTube, je suis à fond maintenant. Donc voilà, j'hésite pas, ouh, n'importe quoi. Voilà, n'hésitez pas à me regarder la semaine prochaine, normalement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!